Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bonjour, partout où vous nous suivez, c'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalé. Nous sommes live sur Welcome TV, TV RDC. Aujourd'hui, le 21 mai 2016. Alors, napesi merci na bandeko nyoso bazo soutenir chaîne Oyo, bandeko nyoso bazo pesa ba conseil na bango. Merci. Alors, l'actualité a été dominée par les massacres de Béni, Bisonostobi, massacre aux îles de Calabini. Jamais qu'on vende sans tout le bela les Cambouana et Béni parce que nous sommes les Congolais, c'est nos compatriotes congolais Oyo Bazoko Fakuna. Alors on a un peu na arrière nabiso, na pensée nabiso depuis le 17 mai 1997 ou 97 jusqu'au 17 mai qui était le mardi passé 2016, même état d'esprit, même lutte et même idéal, Henri Mova réactive l'identité révolutionnaire du Parti du Peuple. Maître Mon, la sauvegarde de la souveraineté et l'unité nationale. La date du 17 mai, pour nous, les enfants de la Révolution, est une commémoration obligatoire du parcours révolutionnaire de ceux qui ont institué notre génération, la génération Kabila. Est une source de bravoure et de veillance. Chaque 17 mai, nos pensées vont pieusement à ceux qui sont tombés dans cette lutte, qui ont subi des coups et blessures physiques et morales dans ces nobles combats. Ceux qui se sont combattus depuis Ewabora jusqu'à Kinshasa pour qu'enfin les Congolais retrouvent leur identité d'un peuple libre. Nous sommes un peuple libre, jaloux de sa souveraineté, un peuple qui ne se résigne pas, qui se met debout à chaque fois que la volonté extérieure cherche à les mettre à terre. Un peuple qui porte chevillé au cœur et à l'âme les sangs versés par ses héros nationaux, Kipavita, Kimbangu, Lumumba et Mouzé Kabila. Il y a 19 ans, jour pour jour, qu'un homme ordinaire comme tous les Congolais, qui la rectitude de sa lutte, la métamorphosée en héros national, en symbole du courage congolais, en étoile de la liberté et souveraineté nationale. Lui, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple parce que son dévouement nationaliste a réussi à détrôner un pouvoir totalitaire et dictatorial ancré depuis plus de 3 décennies. Cette lutte est une boussole de notre combat, nous, enfants de la Révolution. À chaque fois que l'impérialisme occidental oserait nous mettre à terre, nous allons allumerons la flamme révolutionnaire qui nous habite depuis toujours. PPRD 17 mai 2016, réactivation de la flamme révolutionnaire. En premier lieu, le secrétaire général professeur Henri Mova a fait observer à son assistance une minute de silence en mémoire de nos frères qui meurent à Béni à cause d'une barbarie orchestrée de toutes pièces par les ennemis de notre pays. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, en tant qu'héritier politique et idéologique de Mouzé Kabila, a aujourd'hui commémoré cette date d'importance cardinale dans la détermination de la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté nationale chèrement acquise. En effet, au moment où les tentatives de déstabilisation du pouvoir démocratique installé par peuple sont en gestation, le Parti du Peuple, en sa nature du parti porte-étendard, vient de lancer
les combats du nationalisme et du patriotisme conformément aux géniteurs des saluts, Kimbangu, Lumumba, Mouzé. Le pays est en train de subir un acharnement impérialiste ignoble pour détruire ce que nous avons construit par les prix du sang de nos martyrs. Le Congo n'est pas la Libye, ni le Burundi, moins encore la Syrie. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Il est descendant d'une histoire révolutionnaire glorieuse. Il a dans ses veines les germes de la résistance fugace et inébranlable à toutes sortes d'attaques. Par cette mobilisation innombrable, les partis du peuple viennent de lancer un message à ceux qui donnent des enseignements, qui soutiennent de l'extérieur les tentatives d'insurrection. Ils auront dans leur chemin un peuple debout et déterminé à défendre sa souveraineté jusqu'à la dernière goutte de son sang. Le secrétaire général du Parti du peuple a profité de cette journée commémorative pour tenir un meeting de réactivation de la flamme révolutionnaire de son parti devant près de 50 000 Kinois, membres du parti. Arimova a réveillé la flamme révolutionnaire qui sommeillait dans ses militants. Il les a appelés à la vigilance, à la résistance aux tentatives d'insurrection opportunistes commanditées de l'extérieur par ceux qui, depuis toujours, œuvrent pour la balkanisation de notre cher pays. Le PPRD est un parti républicain, démocrate et nationaliste. Il respecte les institutions démocratiquement installées et œuvre pour le respect entier des règles du jeu démocratique. La démocratie nous a fait approuver l'actuelle Constitution. Cette Constitution exprime notre volonté commune et conditionne l'accès aux fonctions étatiques par des élections. Nous avons tous obligatoire morale de la respecter en entièreté et non à moitié selon nos intérêts égoïstes. La Constitution nous recommande la soumission et le respect inconditionnel des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Constitution actuelle donne un caractère invincible aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Donc, que nous, vous voyez, contents ou pas, nous avons tous l'obligation de respecter scrupuleusement ces arrêts. Ceux qui oseraient sortir dans la rue pour contourner et déstabiliser les institutions de la République démocratique installées trouveront sur leur chemin le peuple congolais qui tire sa force de combattre tout celui qui cherche à prendre le pouvoir par des voies non démocratiques dans l'article 64 de la même Constitution. Le peuple reste attaché au dialogue politique, national, inclusif pour baliser l'avenir de notre chère démocratie. Nous avons choisi Joseph Kabila à 2 reprises et tant qu'il n'y aura pas élection, il reste en fonction jusqu'à la désignation de notre président par voie électorale. Un non-élu n'a pas la légitimité et la légalité de remplacer un élu. C'est d'après votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Alors, je suis pasteur cadre du PPRD et je suis aussi kabiliste et je suis aussi membre mais avant, nous sommes live, ça ce sont des distractions, mais nous avons besoin de la mémoire, total la bonne œuvre à notre maman Olive Lembe, ndenge akinde ko sala muzole ya papa nae après na ozonga la bino pour continuer la suite de l'information. Alors Enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu sois béni et que tu vives longtemps. C'est donc fort de cette recommandation biblique que la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, a pris l'initiative de ramener la dépouille de son défunt père, Barnabé Sita Kitumbu, décédé le 3 septembre 1985 à Kinshasa et enterré au cimetière de Kinsuka, vers la terre de ses ancêtres à Boma, au Congo central. Ainsi, pour donner à son feu papa une demeure digne d'un repos éternel. Après exhumation du corps, un mausolée a été construit au cimetière de Boma, dans les caveaux familiales aménagés à cet effet. Ce samedi 14 mai s'est tenue sur place au cimetière de Boma une cérémonie de dévoilement
du mausolée de feu Papa Barnabé Sita, ainsi que des dédicaces en présence de la première dame venue de Kinshasa pour la circonstance, accompagnée des autorités politico-administratives, autorités coutumières, gardiens des traditions ancestrales, de membres des familles et de la population, de différentes délégations, ainsi que de la population de Boma, venue réconforter la première dame. La première dame, assistée par ses frères et sœurs et proches parents, ont procédé au dévoilement du mausolée pour laisser la place à l'évêque de Boma, assisté de Monseigneur Landou, pour la bénédiction, c'est conformant à la parole de Dieu. La vie, la vérité, le chemin. Le sous-souté, c'est Yesu. C'est là où les courses à partir. C'est là où. Et juste après, la distinguée première dame a déposé la gerbe de fleurs du couple présidentiel, un moment de recueillement d'intenses émotions ouvert également à la famille du défunt, aux autorités et différentes représentations de la population. Bayokisa masonite papa ya bofela bana bitike losungi ya babo mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezalaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kokufa nde kasi olobi na ngai mpona bomona naye kososola ete yo nde ozali bomo nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vi. Par la même occasion, toute l'assistance s'est rendue à la tombe de feu Mama Astrid Lembesita, tante paternelle de la première dame et son homonyme, décédée le 17 février 2015, enterrée dans le même caveau familial pour une cérémonie similaire de dévoilement et de bénédiction suivie du recueillement de toutes les personnalités. Alléluia. Mosusu pe na kolanda obelesi nzela na yo nanyalakisa ngazela ya solo obele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te si yo Yesu nzela oyo ekosaka te nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masomite papa ya bofela bana bitike mosungi ya bavo mobikisi oyo asikola ngai. Au nom de la famille Sita, le frère de feu Barnabé Sita a remercié toute l'assistance pour cette marque de soutien et a imploré la bénédiction divine sur leur fille Olive Lembe et son époux, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Avant de quitter le caveau familial, la première dame est allée se recueillir également sur la tombe de papa douanier David Nsitu Mavungu Malenga, l'un de ses proches parents enterré sur place. Par ces gestes, combien profonds, la première dame vient d'honorer son père en accomplissant la recommandation divine, source de bénédiction et de faveur de l'éternel Dieu.